on doit multiplier 32,12 fois 0,5. Bon, on peut aussi dire 32 et 12 centièmes fois 0 et 5 dixièmes. Bon, alors je vais commencer par poser cette opération. Alors 32,12 multiplié par 0,5. Alors là, vous voyez, que, comme j'ai fait, hein, j'ai pas du tout fait comme dans le cas de l'addition ou de la soustraction. Ici, on s'occupe pas du tout d'aligner les virgules, c'est pas du tout important. En fait, là, on place tous les nombres, tous les chiffres à droite, on les aligne à droite. Et en fait, on va vraiment faire comme si il n'y avait pas de virgule d'ailleurs. Bon, mettez-les les virgules, hein, parce que ça permet de ne pas oublier de ce qu'on multiplie. Mais là, pour tous les calculs, pour l'instant, on va faire exactement comme s'il n'y avait pas de virgule. Et puis à la fin, on va placer cette virgule simplement en comptant combien il y a de chiffres après la virgule dans les deux nombres qu'on a multipliés. Bon, vous allez comprendre, là on va le faire. Donc, je fais comme s'il n'y avait pas du tout de virgule. Alors, je commence, 5 fois 2, ça fait 10, donc je pose 0 et je retiens 1. 5 fois 1, ça fait 5, plus 1, ça fait 6. 5 fois 2, 5 fois 2, 10, donc je pose 0 et je retiens 1. Et puis 5 fois 3, ça fait 15, plus 1, 16. Voilà. Alors là, on a fini en fait. Il faudrait, dans une addition, dans une multiplication, pardon, dans une multiplication normale, il faudrait faire la même chose avec le 0 en décalant. Mais bon, ici, on aurait une ligne avec que des zéros, ça ne changerait rien. Donc là, on a pratiquement fini. Au fait, il ne nous reste plus qu'à placer la virgule. Ah, alors voilà, là, c'est là le petit truc dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, on va compter combien de chiffres on avait après la virgule dans les deux nombres qu'on a multipliés. Alors ici, on a ce 1 qui est après la virgule, ce 2 qui est après la virgule, et puis on a aussi ce 5 qui est après la virgule. Donc en tout, on a 3 chiffres après la virgule. 1, 2 et 3. Donc la réponse, elle aura aussi 3 chiffres après la virgule. Donc maintenant, il suffit de compter. On a 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres. Donc voilà, la virgule, il faut la placer ici. Alors voilà, ça c'est le résultat, 16,060, c'est le résultat de 32,12 fois 0,5. Bon, alors il y a une première chose qu'on peut remarquer, hein, c'est que là il y a un 0 qui est à la fin, en fait on n'est pas obligé de le mettre celui-là, et en fait la réponse on peut l'écrire tout simplement comme ça, 16,06. Voilà, c'est un peu plus simple à dire. Bon, maintenant je voudrais quand même vous montrer un petit truc pour voir si la solution est vraiment, si le résultat qu'on a trouvé est plausible, est-ce qu'on ne s'est pas complètement trompé. Alors, on va regarder les choses un petit peu différemment. Ici, ce qu'on devait faire, c'est multiplier 32 et quelque chose fois 0,5. Donc, c'est 32 et des poussières fois 0,5. Mais si on se rappelle, 0,5... En fait, on l'a même dit tout à l'heure, je l'avais dit tout à l'heure, c'est 5 dixièmes, c'est 5 divisé par 10, et ça, on peut aussi l'écrire comme 1 demi. Donc en fait, quand on multiplie par 0,5, c'est comme si on divisait par 2. C'est multiplié par 1 demi, donc c'est divisé par 2, c'est-à-dire prendre la moitié. Donc la moitié de 32, ben, c'est 16, et la moitié de 12, c'est 6. Donc là, on voit bien, c'est tout à fait, le résultat qu'on a trouvé est tout à fait cohérent. Voilà.